Voici ce dont vous aurez besoin pour faire ce rituel. Un miroir de tout type, une bougie de toute taille ou couleur, et des amis avec qui le faire. Facultatif, mais fortement suggéré. Je devrais probablement vous avertir. Une fois que vous commencez ce rituel, il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Ce que je dis, c'est que vous ne le commencez pas, à moins que vous ne prévoyiez de le terminer. Avez-vous déjà cassé un miroir par accident ou exprès? Avez-vous déjà regardé dans un miroir et eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui vous regardait de l'autre côté? Ou vu quelque chose de sinistre se cacher dans les yeux de votre propre reflet? Vous avez probablement entendu la légende selon laquelle casser un miroir équivaut à 7 ans de malchance. Les légendes sur les miroirs existent depuis des centaines d'années. En particulier certaines civilisations anciennes croyaient qu'il y avait une sorte d'effet purifiant sur les miroirs. Ils croyaient qu'en regardant son reflet dans les yeux, cela transférerait l'énergie négative d'une personne dans le reflet du miroir. Ils croyaient que cela avait un effet nettoyant, mais aussi des dangers cachés. C'est pourquoi briser un miroir est connu pour cause de la malchance. Pensez-y, c'est vrai. Alors, chaque fois que vous regardez dans un miroir, vous y transférez l'énergie négative. Pouvez-vous imaginer à quel point cette énergie négative est juste là, à l'intérieur du miroir de votre salle de bain? Lorsque vous brisez le miroir, cette énergie négative est libérée à cause de la malchance de tout le monde autour d'elle. Pour que ce rituel fonctionne, vous aurez besoin d'un miroir qui, naturellement, ne vous pose aucun problème qu'on le casse. Selon le manifeste, le risque et la récompense éventuelle de ce rituel sont plus forts en fonction de l'âge du miroir. Cela a du sens si vous y pensez. Un miroir plus ancien a été utilisé davantage et par conséquent a plus d'énergie négative à l'intérieur. Afin de commencer le rituel, vous devez regarder votre reflet dans les yeux en transférant votre énergie négative dans le miroir une dernière fois. Vous avez besoin de le faire que quelques secondes. Ensuite, vous devez vous pencher vers l'avant et respirer sur le miroir. Le faisant s'embuer avec votre respiration. Mes sources appellent cela l'onction du miroir avec votre souffle. Au début, vous pourriez trouver cela étrange. Mais creusez un peu. Et je pense que vous constaterez que le mot respiration signifiait autrefois quelque chose de similaire à esprit. En respirant sur le miroir, vous vous reliez symboliquement à ce dernier et à l'énergie négative contenue à l'intérieur. Ce lien est essentiel au succès du rituel. Tout le monde dans le groupe doit également faire cette étape avant de passer à la suivante. Une fois cela terminé, vous pouvez allumer la bougie. Utilisez-la pour brûler le miroir. Cela agite l'énergie négative à l'intérieur. Vous aurez besoin de le faire que quelques secondes, ou jusqu'à qu'il y ait une marque noire perceptible sur le miroir. Notez que plus vous faites cela longtemps, plus l'énergie négative deviendra agitée. Après cela, la dernière étape consiste à briser le miroir. Une fois cette étape terminée, je vous suggère de commencer à courir. Vous voyez, c'est en fait une idée fausse répandue que lorsqu'une personne brise un miroir, elle sera suivie de malchance. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'un miroir est brisé, la mauvaise énergie reste à un endroit, près du miroir cassé, jusqu'à ce qu'il finisse par se dissiper. Ou du moins normalement c'est le cas. Si vous avez terminé les étapes ci-dessus, alors vous vous êtes lié aux énergies négatives par le milieu de votre respiration. Cela signifie que l'énergie vous poursuivra où que vous alliez. C'est pourquoi j'ai dit plus tôt qu'il serait préférable de compléter ce rituel avec un groupe. S'il n'y a qu'une seule personne qui fait ce rituel, alors toute l'énergie négative poursuivra cette seule personne. Mais s'il y a un groupe, alors l'énergie négative sera répartie plus finement. Cela augmente vos chances de survie. La malchance vous suivra tout au long de la nuit. Au début, cela commencera par de petits incidents. Un clou ébréché ou un pneu crevé. Les incidents commenceront cependant à s'intensifier au fur et à mesure que des choses de plus en plus horribles commenceront à se produire autour de vous. Finalement, ces incidents mettront votre vie en danger, quel que soit le nombre de personnes avec lesquelles vous avez fait le rituel.
comme je l'ai dit, ne commencez pas ce rituel, à moins que vous ne prévoyiez de le terminer. Le seul conseil que je puisse vous donner pour survivre à la nuit est de vous rappeler que l'énergie négative est liée à vous par votre respiration. Votre respiration est la façon dont l'énergie négative vous détecte. Et donc, si vous vous trouvez dans une mauvaise situation, essayez de retenir votre souffle. Cela devrait vous rendre temporairement invisible. Bien sûr, vous ne pouvez retenir votre souffle que très peu de temps. Néanmoins, cette technique pourrait vous fournir quelques secondes supplémentaires pour sortir d'une situation dangereuse. À ce stade, vous vous demandez probablement « Et pourquoi diable quelqu'un se livrerait-il à ce rituel ? Pourquoi quelqu'un risquerait-il sa vie comme ça ?» Eh bien, la plupart des gens qui essayent ceci ne pensaient probablement pas que cela fonctionnait réellement. Mais il y a une raison au-delà de cela. La malchance vous poursuivra tout au long de la nuit. Mais si vous parvenez à survivre jusqu'à l'aube, non seulement vous constaterez que votre série de malchance est terminée, mais qu'une nouvelle série de chance est sur le point de commencer. Les premières lumières de l'aube ont une propriété spéciale et purificatrice. Si vous survivez jusqu'au matin, alors l'énergie négative à l'intérieur du miroir sera purifiée et rentrera dans votre corps, vous remplissant un ras-bord d'énergie positive. Après cela, tout semblera aller dans votre sens. Vous constaterez que les gens sont attirés par vous. Vous réussirez tout ce que vous ferez, qu'il s'agisse d'un entretien d'embauche, d'un examen important ou d'une entreprise commerciale. D'ailleurs, je vous suggère fortement d'acheter un billet de loterie. Il convient de noter que la quantité et la durée de votre bonne chance seront équivalentes à la quantité d'énergie négative qui était dans le miroir. Si vous venez d'acheter le miroir au magasin, alors la chance ne durera que quelques jours et ce ne sera pas si grave. Cependant, si vous utilisez un VE miroir, alors votre série chanceuse sera beaucoup plus puissante et elle peut durer des mois, voire des années, si vous aviez un miroir assez vieux. Si vous utilisez un miroir qui a un lien plus personnel avec vous, tel qu'un miroir de salle de bain ou un miroir de votre chambre à coucher, alors la bonne fortune que vous ressentez sera plus adaptée à vos goûts et désirs particuliers. Une autre chose dont je devrais probablement vous avertir est le moment du rituel. Le rituel doit être commencé après le coucher du soleil et au moins 6 heures avant l'aube. 2 astuces courantes que les gens essayent d'utiliser en ce qui concerne ce rituel, commençant pendant la journée et commençant quelques minutes avant l'aube. Commencer vers l'aube est probablement le moins dangereux de ces petits tricheurs. Si vous commencez vers l'aube, alors l'énergie négative n'aura pas assez de temps pour se manifester complètement avant d'être purifiée. L'énergie se dissipera alors simplement dans les airs plutôt que de faire quoi que ce soit et vous partirez probablement en pensant que tout cela était un canular gigantesque. Commencer pendant la journée est plus dangereux. Les gens commençant pendant la journée pensent que la lumière du jour alimentera instantanément la mauvaise énergie et les gardera en sécurité. Ce n'est pas vrai. Remarquez que j'ai dit que c'était les lumières de l'aube qui ont le pouvoir purificateur, pas la lumière du jour. En commençant pendant la journée, vous donnez en fait plus de temps à la malchance pour vous poursuivre et ainsi diminuer vos chances de survie de manière significative. Vous savez, beaucoup de gens pourraient vous qualifier de stupide ou de fou pour avoir essayé de tenter ce rituel. Cependant, je ne le ferai pas. Je peux comprendre votre pensée. Je peux comprendre que vous vouliez prendre le contrôle de votre chance, à la fois bonne et mauvaise, plutôt que d'accepter les rebondissements apparemment aléatoires que la vie semble nous lancer.